Shalom. Merci pour cette attention que vous investissez sur notre chaîne et nous vous souhaitons le bienvenu sur ce programme dénommé Festival de Parole de Christ, Face par Christ. Notre Face par Christ du jour, nous tirons cela dans Josué chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 11e. Pour la petite histoire, Moïse est mort. Le grand leader d'Israël est mort. Le fondateur de la nation d'Israël est mort. Cet homme qui a parlé, qui a fait confiance à Dieu et au point que les Égyptiens ont vu et ont vécu les 10 plaies d'Égypte, cet homme était mort. Et Josué devait le succéder. Comment faire? Ce n'est pas facile de succéder quelqu'un qui a réussi sa mission. Et c'est Dieu qui parle. Dieu fait 3 choses avec Josué. Premièrement, il aide Josué à saisir le contexte dans lequel il entre dans l'histoire, en lui disant « Mon serviteur Moïse est mort ». Quand Josué entend « Mon serviteur Moïse est mort », voici ce qui résonne dans la tête de Josué. Josué entend donc celui-là qui avait le pouvoir de frapper un bâton sec et tout un fleuve se séparer, c'est celui-là qui est mort. Il entendait aussi que c'est celui-là qui avait la capacité de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits sur une montagne et redescendre de cette montagne avec des pierres sur lesquelles Dieu a écrit. C'est celui-là qui est mort. Josué entendait encore que celui-là qui pouvait frapper le rocher et sortir de l'eau, c'est celui-là qui était mort. Il pouvait encore entendre, ça résonnait encore dans sa tête, c'est que c'est celui dont il pouvait monter sur une montagne sans aucune expérience militaire, juste élevant les mains et sur le pied de la montagne, les soldats d'Israël étaient en train de vaincre Amalek. Voilà ce qui résonnait dans la tête de Moïse, plutôt de Josué, lorsque Dieu lui disait « Mon serviteur Moïse est mort ». Ça, c'est la première des choses que Dieu a fait avec lui. La deuxième des choses, Dieu lui a montré le plan. Il lui dit « Je vous donne cette terre ». Il lui donne les mesures. Ça va aller de X jusqu'à Y distance. Ça va aller de X jusqu'à Y point. Dieu lui a donné la capacité de concevoir les territoires avant d'atteindre et de posséder ces territoires. Mais voici la troisième chose et la chose la plus importante. C'est que Dieu a demandé à Josué d'être courageux. À plus d'une fois, il lui dit « Courage ! Donne-toi de force, donne le meilleur de toi-même. Courage, donne-toi de force, donne le meilleur de toi-même. » Qu'est-ce que je veux partager avec vous au travers de ces Fils par Christ? C'est que le courage agit comme le moteur de la foi. Je m'explique. La foi, c'est la confiance en un Dieu invisible. Josué avait foi en Dieu. Pour preuve, il pouvait entendre Dieu lui parler. C'est Dieu qu'il n'a jamais vu avec ses yeux physiques. Josué était regardé par le peuple d'Israël comme le leader numéro 1 qui entre dans la présence de Dieu et qui écoute Dieu. Et Dieu qui lui parle, il ne lui parle pas comme il parlerait à tout homme. Il ne lui dit pas d'autre chose. Il lui demande une seule chose, le courage. Et voici comment le courage était important pour Josué. Il lui fallait du courage pour que, par sa foi en ce Dieu capable de séparer la rivière de Jourdain, il lui fallait du courage pour avancer sur cette rivière. Il lui fallait du courage pour mettre ce grand peuple en marche. En tant que leader, il était de son devoir de ne pas exposer le peuple à des risques. Et le plus grand risque ici, c'était la traversée d'une rivière, la rivière Jourdain, sans bateau, sans pirogue, sans quoi que ce soit. Voilà pourquoi je vous dis, je vous exhorte, je voudrais que l'Esprit vous amène à comprendre que le courage agit comme le moteur de la foi. La foi est invisible. La foi, c'est entre toi et Dieu. Personne ne peut douter de ta foi. Mais cependant, tu devras être en mesure de défendre ta foi, de démontrer ta foi par des œuvres, par des actes courageux. Voilà pourquoi en son temps, l'apôtre Jacques dira « Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. » Bien-aimé, le courage est un moteur de la foi. Je voudrais le dire sous une autre forme. Le courage est le pied de la foi. Tu as prié, Dieu a écouté. Maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est le même principe qui revient. Jésus rencontre ce paralytique des naissances. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Il donne beaucoup de litanies. Mais à la fin, Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi à la maison. Il fallait du courage à cet homme
Toute sa vie, il était paralytique. Il fallait du courage à Pierre. Lorsqu'après toute une nuit, il n'a pas péché. Dieu vient lui dire, jette le filet. Et j'aime Pierre, il dit, à ta parole. Bien-aimé, la foi sans le courage, c'est une philosophie. Elle n'opère pas. Je voudrais t'emmener à comprendre que tu as déjà la foi. Tel que tu es là, tu confesses que Christ est mort pour toi. C'est cela la foi. Maintenant, ce qu'il te faut faire, c'est demander à Dieu cette force du cœur, ce qu'on appelle la bravoure, le bravoure, afin de te lever et de manifester cette liaison invisible qui te lie à Dieu, cette liaison que l'on appelle la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde, qu'il vous enflamme de son courage, le courage divin. Il ne me reste plus qu'à vous dire, shalom chez vous.